Salut la gang, bienvenue dans un nouveau podcast des Cattle Boys. On est en compagnie de Simon, ancien homme fort professionnel. Oui, bonjour. Salut, Toujours ça va fort, bien? par exemple. Toujours fort. Je fais ce que je peux. C'est quel numéro, là? Oh. On l'a pas dit au début. Checker dans la description. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle du Strong Fest, de retour cette année, 2022. On a skippé 2021. Ouais, ben c'est pas parce qu'on voulait pas le faire, hein, c'est parce qu'on n'a pas essayé. C'était vraiment impossible. Beaucoup d'hésitation avant de se lancer, je pense, dans l'organisation et tout ce que ça implique d'organiser un événement aussi gros que ça. Mais moi, je me disais tout le temps, il faudrait qu'on parte, il faudrait qu'on le fasse. Puis, tu sais, je sens que tout le monde a besoin d'un bon coup de pouce là, pour décoller, se remettre en... Les gyms ont été fermés, ça fait longtemps. Tu sais, on a comme une espèce de lourdeur que je veux... qu'on veut en réalité, là, qu'on veut décoller. Tu sais, on veut que ça s'en aide, qu'on passe à quelque chose de nouveau. Là. Absolument. Puis là, on avait décidé... c'était quand? C'était au mois de septembre, octobre qu'on s'en était reparlé que cette année, on leur faisait? Ouais, c'était en plein ça. Puis après ça, au mois de décembre... 20 décembre. Boum! Tout referme encore. Fait que là, ça a comme mis sous haut, puis là, on s'en est reparlé une semaine, peut-être. Ben, je dirais peut-être quasiment 3 semaines. Ça fait peut-être 3 semaines là, qu'on s'est dit c'est qu'on fait, puis on a pris une chance. C'est ça. Puis là, avec les nouvelles politiques gouvernementales, l'événement 19 mars, fin du passeport vaccinal 14, c'est-tu dangereux, tu penses? Moi, je pense pas que c'est dangereux. Je pense que la seule chose qui est dangereuse, c'est qu'on manque de place. Là, ouais, c'est ça, mais je veux dire, c'est ça que je voulais dire par dangereux dans le sens, tu penses que le monde ça va être monstrueux? Ben, normalement, si je me fie à mon feeling personnel, ça risque d'être bon. Tu sais, là, ça fait tellement longtemps qu'on est en cabané, puis là, on a la chance de pouvoir célébrer la réouverture, célébrer... l'événement, le sport. Ben, c'est en plein ça, notre sport, notre passion, puis de tout le monde se mettre ensemble, puis un get-together. Là, fait que ça va être extraordinaire. Là. La première édition était au-delà de nos attentes. Ouais, c'était plus qu'au-delà, ça n'avait aucun rapport. Là. Il y avait eu comment 500 personnes? On avait eu 528 entrées, plus une centaine d'athlètes qui ont participé, plus les bénévoles. Fait que, on avait du monde. Là. Puis pour le monde qui était là. C'était la première édition en plus. Là. Mais tu sais, le monde qui était là, je pense qu'ils n'avaient pas comme compris que c'était la première édition dans le sens que c'était vraiment big, c'était professionnel. C'était comme rodé comme une édition qu'il y avait eu déjà avant. Là. Exact. Ben, c'est ça, tu sais, quand tu as une vision d'un événement, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas vraiment, puis tout le monde ensemble, quand tu as une bonne équipe, tu mets les efforts, ça peut pas faire autre chose que, tu sais, ouais, exact, c'est ça. Tout part du fait que c'est ça. Et en plus, les gens ont décidé d'embarquer. Fait que, si les gens embarquent en plus, puis les athlètes se présentent, c'est ça qu'on a de besoin parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est le servir une expérience inoubliable. En réalité, Strong Fest, c'est ça. Exact. À toutes les personnes qui s'inscrivent dans le... Peu importe le sport. Peu importe le sport. Je les écris tout le temps dans le message en bas. J'ai dit « Bienvenue dans l'expérience Strong Fest » parce que c'était une expérience. Ouais, le concept d'hôtel comme chaleureux avec le système, tu sais, les tapis, tout ça, le son est différent. C'est comme faire du sport badass, mais dans un tu sais, dans un luxe. Oh, oui, c'est vraiment bizarre. Là. C'était vraiment trop hot. Ouais. Fait que là, 19 mars. Oui. Toute la journée. 19 mars, les activités commencent à partir de 10 h. Ouais. OK. Donc, à 10 h, là, ça va être le lancement, ça va être les hommes forts à niveau amateur. Fait que là, on a toutes les classes d'hommes forts qu'il y a dans l'amateur en normal. J'espère avoir des filles qui vont s'inscrire parce que j'aimerais vraiment ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des messages déjà. J'ai eu certains messages là, de demande, mais c'est avant le mois de décembre. Fait que, tu sais, je tiens à dire, là, puis ça, c'est vraiment important, que s'il y a des filles dans les compétitions de Strong Women qui veulent s'inscrire,
j'ai de la place, puis tout est adapté pour vous. Là, puis j'aimerais ça vous voir parce que c'est impressionnant aussi. Là, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis, ouais, c'est ça, dans le fond. Puis pour ceux qui cherchent l'information, là, on va leur dire plus qu'une fois dans le podcast sûrement, là, mais sur notre site Internet, puis aussi dans la description, en bas du vidéo, tous les liens vont être là pour s'inscrire. La billetterie aussi, cette année, ça va être une billetterie un peu hybride, dans le sens qu'on va accepter des gens directement à la porte, mais on va accepter aussi les billets en ligne qu'on a déjà commencé d'ailleurs. Oui, exactement. Fait que c'est ça, si vous voulez aller, aller chercher vos billets d'avance, parce que si c'est comme la dernière fois, ça se peut qu'on manque de place. Parce que nous autres, ce qui est arrivé, c'est clair, là, c'est que c'est pour ça qu'on a décidé de faire une prévente, c'est parce qu'on n'avait plus de place. Il n'y avait plus de chaises, le monde était debout, puis on manquait de place. Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de... Si tu veux venir, ben, je te conseille d'aller chercher ton billet sur... c'est signingstrongfest.com. Ouais, ou peu importe, là, mettons qu'on se trompe d'un mot, là, ça va être marqué, ça va être inscrit. Exactement, puis c'est facile, tu fais ton inscription en ligne, tu reçois ton billet, puis sur place, tu fais rien que te présenter ta preuve, là, puis t'as ton yen. D'ailleurs, notre kettle, Charles, va être le photographe officiel de l'événement. Fait en tout cas, pour ceux qui ont fait des compétitions et qui ont vu les photos à Charles, je partais pour dire surtout au niveau du sport, mais en général, c'est des très bonnes photos. Mais les photos des athlètes, il m'a dit à chaque shot, là, ça va être vraiment fou. Il va être sur place aussi toute la journée. Je me donne autant que les athlètes pour mes photos. Mais si je participe. Oui, puis ça paraît. Hein. Merci. Ça paraît. Toutes les photos, on en a tout à parler. Là. Puis les athlètes sont fiers de les afficher, ces photos-là. Ouais, c'est fun. Même quand tu participes à un événement comme ça, puis tu as un souvenir, c'est comme intemporel d'une photo comme ça. Le gros défi, c'est d'avoir un peu de tout le monde. Mais j'essaie vraiment. Là, je peux faire facilement 500 squats dans la journée, là, mais c'est parce que j'essaie vraiment de prendre tout le monde. Là, je me dis, ça serait moi, j'aimerais ça avoir une petite photo. Là, fait que je me dis, le monde, ils s'inscrivent à ça, c'est pour le fun, puis tout. Fait que s'ils peuvent repartir avec un petit souvenir, au moins, tant mieux. Là, exact. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est au Delta, à Jonquière. Ouais. Encore cette année. Et je pense que ça va le demeurer pour un certain temps. Une très bonne entente avec Olivier, qu'on remercie d'ailleurs. Oui, vraiment, vraiment. Tout l'hôtel d'État, tout le staff, avec Marie-Ève aussi, là, qui est là cette année, qui est nouvelle, qui est super accommodant, qui nous aide à être proactive, à voir au-delà même de nos demandes. Fait que, c'est vraiment une belle équipe. C'est une belle collaboration qu'on a déjà entamée. Puis je suis pas mal... En tout cas, je souhaite que ça se perdure. Là. Ça, c'est sûr. C'est ça. Puis cette année, il va y avoir un service de traiteurs sur place pour les gens qui assistent, puis aussi pour les athlètes. Oui. Avec les traiteurs directement là-bas. Fait que c'est un ajout qu'on a fait cette année. Le reste va être semblable dans le sens, surtout dans la structure puis la mise en place de chaque événement. Oui, c'est ça. La salle va rester divisée de la même façon comme on avait. Il va y avoir les 3 plateaux là, où est-ce que les activités vont se passer. En simultané. Fait que les gens peuvent assister à la compétition de CrossFit, puis le soir, peuvent aller au Strongman, puis après ça, aller au bras de fer dans la journée. Ouais, c'est un peu ça le concept. Ouais. Dans le fond, c'est le concept de StrongFest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un regroupement d'athlètes et de passionnés de sport qui se mettent ensemble, qui ont décidé de compétitionner, puis de montrer de quoi ils sont capables en même temps. Fait que si tu arrives et tu connais rien là-dedans, tu rentres là, puis tu vas avoir des explosions de CrossFit. Tu vas avoir du monde saigner du nez en faisant du deadlift, des tirs au poignet avec la craie que ça revole dans les airs. Puis, il y a tout le temps une activité. C'est ça qui est le fun dans StrongFest, c'est que tu arrives à 10h, puis tu pars à 9h le soir, tu n'as jamais vu la même affaire. Tu as oublié de manger, tu as oublié de respirer. Ouais, c'est carrément ça, puis c'est ça qui a fait que c'était aussi... c'est ça, c'est que c'était aussi bon. Oui, puis aussi intense, ça, c'est malade. Puis là, cette année, ce que j'ai décidé d'ajouter dans la partie CrossFit, mais on va parler un peu plus en détail de chacun de nos sports, mais juste un survol. Nous, ici, on a une concentration sportive. Il y a 20 jeunes qui font du sport à chaque jour de la semaine, toute l'année.
Puis on veut faire une petite exhibition pour montrer aussi que le CrossFit, ben c'est accessible avant tout à tout le monde, même aux jeunes. Puis ils vont vous montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, dans un style de WOD d'exhibition. Ça va être pas pire avec nos deux kinésiologues qui les entraînent. Là. Ça va être intéressant pour les parents, ça va être intéressant pour les jeunes aussi qui vont être devant plein de monde qui vont les encourager. Puis ça va être intéressant aussi pour les spectateurs qui vont voir un peu de quelle façon on peut pas modifier, mais de quelle façon on peut adapter le sport en fonction de l'âge, du sexe, de toute la panoplie de différences qu'on peut avoir. Là. Fait que ça va vraiment être intéressant à ce niveau-là. Fait que là, il va y avoir le CrossFit, les hommes forts, le bras de fer. Bras de fer. La seule chose qu'il n'y aura pas cette année, c'est le powerlifting qui va revenir probablement l'année prochaine. Probablement l'année prochaine, c'est ça. Par rapport à... Puis il va y avoir le homme fort amateur, tu as dit, comme en début de journée. Oui. Puis après ça... Après ça, en clôture, on va y aller vraiment avec le circuit homme fort. Okay. Donc, tous les hommes les plus forts au Québec, puis là, en Ontario. Ça, c'est là, cette année, on a de quoi de quand même... majeur, c'est qu'il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là la première année. Il n'était pas là, puis là, il a décidé que... c'est surtout une question d'horaire. De disponibilité. Oui, exactement. Fait que là, j'ai été capable de le faire venir. Hein. Je garde son nom sacré encore pour le moment. J'ai manqué. T'as manqué. Mais ça va venir. Mais c'est ça. Fait on a réussi à coordonner les dates là, pour que ça arrive, puis qu'il puisse être là. Fait que ça va quand même être... Une grosse présence, là, surtout pour un événement qui s'appelle Strongfest. Là, c'est pas mal le genre de personnes qu'on voudrait avoir. Là. Ouais. C'est bon. Ah oui, vous allez tout comprendre pourquoi. Fait que toi, avais-tu des affaires à ajouter au niveau de la compétition comme telle? Ça va être quoi, mettons, ça va être quoi exactement, les épreuves qu'ils vont faire? On va avoir 4 épreuves. Les 2 volets, volet amateur, volet professionnel, vont avoir exactement les mêmes épreuves. Pendant la seule affaire qui va varier, là, c'est vraiment au niveau des charges. Ouais. Deadlift pour le poids maximum. On va avoir un front hold, un retenu. C'est comme quasiment un concours de grimaces. Là. C'est de l'endurance, de l'isométrie, la retenue le plus longtemps possible. Ensuite, soulever la bûche, log press, pour une charge maximale encore, parce que tu sais, oui, je vois tout le temps dans l'optique qu'on a fait Strongfest. Fait que moi, c'est la charge maximale. On veut voir des charges hallucinantes. Exact. Puis il va y avoir aussi un soulevé avec le Rolling Thunder pour tester la force de préhension. Fait que c'est comme une épreuve qui tire beaucoup d'énergie, une se reposer, tampon, et un autre grosse épreuve. Là. Fait que ça va être ça. Puis c'est sûr que vu qu'on est à l'intérieur, on essaie de ne pas transporter tous les objets parce que, mettons, en homme fort, ça vient lourd. Exemple, un supérieur qui a 1000 livres, ça tombe à terre là, sur la surface, on risque de faire un trou. Mais là, juste installer le kit puis le transporter des différents centres jusque dans l'hôtel, pour nous autres, c'est un entraînement comme tel quasiment. Carrément. Les plates avec le dos bien rond. C'est fou, là, Fait que c'est principalement ça. Après ça, au volet tir au poignet, bras de fer. Ce qui est le fun, c'est on a 3 classes, 165 livres et moins, 166 à 200, puis 201 et plus. OK. Fait que là les gens peuvent s'inscrire. Là, j'ai déjà des gars qui se sont inscrits dans le 165. Parce que quand tu tires au poignet, tu peux t'inscrire dans la catégorie nécessairement que tu veux. La seule affaire, c'est que tu peux pas descendre de poids, mais tu peux monter. J'en ai qui sont 165, 200, puis 200 plus. Ah oui. Bras gauche, bras droite. Fait que là, ça, je trouve ça pas pire. Il y en a qui sont vraiment crinqués. Ça, le bras de fer, si vous avez jamais vu une compétition de bras de fer, là, c'est à ne pas manquer. Il y a de l'intensité là-dedans. Là, c'est hallucinant. Ouais. C'est un face-à-face. Puis c'est un combat sans contact, mais c'est vraiment impressionnant. L'intensité, tu sens, c'est palpable. Puis plus qu'on avance dans la compétition, plus qu'on se rapproche des finales, plus que c'est plus vraiment que les bras sont débattis. Mais au moins, tu sais, ils se débattissent, mais égal au fur et à mesure. Puis ils savent forcer, puis ils s'échauffent aussi. Là, moi, je me rappelle, c'est pas comme quand je faisais du bras de fer avec mes chumés au secondaire. Après ça, t'avais le bras qui étirait pendon 3 jours. Ouais. Moi, je l'ai essayé, puis mon bras tirait pendant 3 jours. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai eu justement les parents d'Island
qui a gagné l'année passée, qui m'ont écrit qu'ils devraient probablement être présents. Okay. Jean-François Gravel qui a gagné les poids lourds, qui lui aussi devrait s'inscrire. Là. Donc, nos 2 gagnants de l'année passée vont être présents pour venir défendre le titre. Fait que ça, c'est encore une belle... Ouais, c'est une belle continuité encore là, dans la compétition du Strong Fist. Là. Génial. Puis les inscriptions, il reste de la place? Ben, honnêtement, je suis surpris. J'ai lancé mes inscriptions hier au niveau de l'inscription du homme fort amateur. Hier, puis là, on est vendredi aujourd'hui en passant, là, parce que je sais que ça va être publié plus tard dans le temps. Mais j'ai fait mes inscriptions hier, puis j'ai déjà plusieurs personnes aux compétitions de strongman amateurs qui sont inscrits. Puis bras de fer, ben là, c'est au-delà de ce que je pensais. Fait que si les inscriptions sont faites d'avance cette fois-là, on arrête de prendre les inscriptions au 12 mars. Fait que c'est important là, de s'inscrire d'avance parce que ça se remplit vite. Là, c'est ça. Puis on a un maximum de places qu'on peut aller parce que sinon, là, si on veut prendre tout le monde, là, on va finir le lendemain. C'est une journée quand même. Il faut qu'il y ait une finale. Là, c'est ça. Mais c'est ça. Une finale la même journée, tu n'as pas le choix. En plein ça. Puis on veut pas trop que tous les événements se chevauchent une par-dessus l'autre. Oui, c'est ça. Sinon, ça devient un petit peu trop cacophonique dans le sens que... Parce que moi, je me rappelle, même les athlètes comme tels... Mettons, les athlètes de CrossFit allaient voir les gars, puis les filles faire du deadlift trop pesant. Après ça, ça fait que ça devient vraiment... C'est pas juste ton expérience personnelle. Tu vas là, t'es comme envoûté par tu vas aller voir Simon qui avait fait deadlift trop pesant pour la Ligue encore. C'est toutes des affaires que... Puis les gens ultra forts veulent aller voir les équipes performantes au CrossFit aussi, parce que cette année, même principe. Grosso modo, nous autres, le CrossFit, ça va être 5 événements durant la journée. Des équipes de 3 personnes du même sexe. Donc, les gars, les filles, sur l'heure du midi ou dans ce coin-là, il va y avoir l'exhibition des jeunes de la concentration sportive de CrossFit Chicoutimi. Puis, le soir, le dernier événement va être comme... À chaque année, ça va être ça. Ça va être l'entraînement d'haltérophilie. Donc, il va y avoir le 1RM, donc la charge maximale au clean and jerk, puis la charge maximale au snatch aussi. Ça avait vraiment bien fini la journée. Il manquait de chaises. Ma tante avait manqué tomber. Là. C'est carrément ça. C'est le Strong Fest. On finit en Strong Fest. Oui, exact. C'est ça. C'est vraiment... La force est au cœur de notre événement dans tous les sens, mais la force endurance, il y a la force maximale, mais c'est simplement de vouloir partager au maximum nos passions, puis aussi de montrer aux gens que c'est accessible d'y aller puis de voir visuellement, mais c'est aussi de voir qu'ils vont se retrouver dans bien plein de monde qui vont être des athlètes là-bas, parce que c'est pas juste non plus... des charges extrêmes, dans le sens qu'il y a bien du monde qui s'inscrivent puis qu'ils ont des résultats vraiment intéressants. Ouais. Parfait, ça. As-tu oublié quelque chose? Je trouve que ça fait une belle belle représentation. Oui, vraiment. Puis après ça, les commanditaires, on peut s'en parler ou bien... Ben, jusqu'à date, on a quelques commanditaires qui se sont déjà impliqués. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, on est encore ouvert aux commandites. Puis, c'est ça, le 19 mars, Hôtel Delta. Toute l'info. Oui, à partir de 10. Mais eux, ils arrivent à 10 ou bien je pense non, le début, ça commence vraiment à 10 heures. C'est ça, fait que je pense qu'ils peuvent. Je pense que j'avais marqué 9 heures, le monde pouvait commencer à se présenter. Environ. Sur le site, là, pour ceux qui sont jamais été, le parking est gigantesque en dedans, c'est spacieux à mort. Il y a Boston Pizza aussi. Boston Pizza à même l'hôtel. Un Carbop entre 2 événements. Carbop entre 2 événements, plus de passeport vaccinal. Ouais. Non, ça devrait rouler rondement. Là. J'ai vraiment ça va être cataclysmique. Tout s'aligne parfaitement. Ouais. Super, ça. Merci, Simon, d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment content. Puis j'espère On a hâte au Strongfest. De toute façon, on va refaire un autre podcast avec Simon pour qu'il nous parle de sa carrière d'acteur. Aussi. Parce que c'est vrai. Ma très longue carrière d'acteur d'un film. T'avais fait un documentaire aussi. C'est plus que nous autres. C'est plus que bien du monde. T'avais fait un documentaire sur Canal D, le monde qui sont pas capables d'associer les visages. C'est vrai. Également. Fait que, parfait. Ah oui, ça va me faire plaisir de vous partager ça aussi. Good. Génial. Fait qu'on se dit à la prochaine d'abord. Bientôt. À la prochaine. Merci. Bientôt on se voit le 19 mars. Yes. 19 mars à partir de 10h à l'hôtel Delta Jonquière. Exact.
Plus d'informations dans la description ci-bas. Ça marche. Merci. Salut, merci.